Comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui? C'est la troisième vidéo des théories de l'apprentissage et on va parler du constructivisme. Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Tu peux cliquer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Et donc ensuite il y a le constructivisme. Donc le constructivisme, c'est une théorie de l'apprentissage qui s'est développée en opposition au behaviorisme. Et donc elle dit, cette théorie, que l'apprentissage est élaboré par l'apprenant sur la base d'une activité mentale. En fait, on émet l'hypothèse, avec le constructivisme, on émet l'hypothèse que c'est en réfléchissant sur nos expériences que nous nous construisons et que nous construisons notre propre vision du monde dans lequel nous vivons. Et donc le constructivisme, c'est Jean Piaget qui est à l'origine de cette théorie, donc dans les années 1960. Et en fait cette théorie, elle met en avant qu'un individu va... c'est en fonction de ses capacités et de ses activités cognitives qui sont inhérentes à chacun, qui va appréhender et comprendre les réalités qui l'entourent. En fait, une personne, quand elle est confrontée à une situation ou à un problème, elle va être amenée à mobiliser ce qu'on appelle un certain nombre de structures cognitives qu'on appelle les schèmes opératoires. Et en fonction de là, la personne, elle peut soit incorporer ces nouvelles informations qu'elle perçoit au sein de sa structure cognitive, donc ça on appelle ça l'assimilation, ou alors elle va justement modifier sa structure cognitive afin d'incorporer ces nouveaux éléments, ces nouvelles informations qui proviennent de la situation. Donc ça, on appelle ça l'accommodation. Donc en fait, si je résume, une personne face à un problème, elle a ses propres schèmes opératoires habituels et face à un problème, c'est soit ok, l'information, je la prends et je l'assimile au niveau de ma structure cognitive, ou soit je suis obligée de changer ma structure cognitive pour l'adapter, pour faire en sorte que cette nouvelle information soit... que je m'accommode de cette nouvelle information. En fait, ce qui est dit, je vous lis mes petites notes, ce qui est dit exactement pour résumer la pensée de Jean Piaget, c'est que la personne qui va opérer une conceptualisation à travers un jeu, à la fois d'assimilation de données perçues aux représentations anciennes et d'accommodation de ces représentations aux données perçues et donc aux nouvelles exigences de la situation. Et donc en fait la compréhension du monde, elle est constamment en évolution, elle n'est jamais statique, elle est toujours en évolution et elle s'élabore constamment en fait dans une démarche de conceptualisation en fonction des expériences qu'on rencontre. Et bien voilà, elle va être le fruit de ces expériences qu'on rencontre et c'est grâce à ces régularisations qui sont produites par les mécanismes d'assimilation et d'accommodation qu'on va vers une compréhension du monde qui évolue constamment au final. En fait, la connaissance, donc là, je vous résume, la connaissance, elle s'acquiert par une activité mentale, hein, ça c'est toujours constructivisme, à partir de modèles mentaux qu'on ajuste, nous, en fonction de nos expériences. C'est là que ça vient, le mot constructivisme, puisqu'on se construit, comme je vous ai dit, notre propre vision du monde. Et donc en fonction des expériences et des contextes que nous rencontrons, on mobilise face à une situation donnée des structures cognitives, donc ces schèmes opératoires, qui s'enrichissent au fur et à mesure de l'expérience. Donc c'est vraiment l'idée de... on construit notre vision du monde et grâce à l'expérience, aux situations, au contexte, eh bien on va venir enrichir nos structures mentales. Ce qui est hyper important avec le constructivisme, enfin moi ce que je trouve... super par rapport à l'éducation, à l'enseignement, c'est que c'est avec le constructivisme qu'on se rend compte du rôle de l'erreur. En fait, on se rend compte que l'erreur, au final, ce serait limite un levier, parce que ça permet en fait à l'apprenant
s'accommoder d'une nouvelle réalité. En fait, l'erreur, et vous m'entendrez souvent dire que l'erreur est indispensable à l'apprentissage, en fait l'erreur c'est une base d'appui pour amplifier les connaissances. Parce que l'individu, en fait, il s'ajuste à une nouvelle réalité que celle qu'il avait envisagée. Et c'est vraiment cette idée-là de l'apprentissage et du rôle de l'erreur dans l'apprentissage. Ok, donc le constructivisme dans l'enseignement, en fait le constructivisme c'est vraiment l'idée qu'on construit notre connaissance, donc que l'apprentissage a lieu lorsqu'une personne s'approprie sa connaissance. En fait, elle va s'approprier la connaissance par l'exploration, par l'apprentissage actif et en fait la mise en pratique, elle va venir remplacer plutôt le manuel. C'est vraiment l'idée qu'on s'approprie ces nouvelles connaissances et on est acteur de son apprentissage. L'apprentissage donc consiste vraiment à partir de l'action pour aboutir à la résolution d'un problème. En fait, la démarche constructiviste dans l'enseignement, c'est une démarche en fait qui met l'apprenant face à une confrontation à un problème. Donc on confronte l'apprenant à un problème, donc là il y a le processus d'assimilation, ok, on prend les nouvelles infos. Et en fait ce problème par contre il doit le résoudre. Donc là il y a un conflit socio-cognitif qui amène à une adaptation puisque c'est à ce moment-là que le processus d'accommodation se met en place et enfin on finit par un équilibre puisqu'on l'apprenant doit réajuster ses connaissances aux nouvelles informations. Donc dans la démarche constructiviste, l'enseignant il est plutôt entraîneur, guide, motivateur. Il a plus ce rôle transmittif puisque l'apprentissage devient actif et c'est vraiment l'apprenant qui est acteur de son apprentissage. Voilà pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui qui était consacrée au constructivisme. La prochaine vidéo ce sera sur le socio-constructivisme, donc un dérivé du constructivisme. Vous devriez la voir dans la playlist qui est dédiée aux théories de l'apprentissage. Moi je vous dis merci et à bientôt.